Alors, nous sommes de retour. Nous allons nous entretenir maintenant avec Stéphanie Dauphin, de Stéphanie Dauphin Coaching. Alors, bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, Stéphanie, on parle toujours de la relation avec l'argent et on a décidé d'aborder un sujet avec toi qui semblait te toucher puis que tu semblais à l'aise de vouloir partager, qui est bien intéressant. Puis je pense qu'il touche beaucoup de monde. Les croyances limitatives. Alors, que ça vienne de nous-mêmes, de notre éducation, de notre entourage, on en a, pour la plupart d'entre nous, on a certaines croyances limitatives face à l'argent. Et si on est salarié, ça nous touche plus ou moins, mais lorsqu'on est entrepreneur, ça peut être assez hypothéquant, cette relation-là. Si on a des idées un petit peu par rapport à ça qui nous sont venues, comme on dit, de nous ou d'ailleurs, qui sont un peu plus négatives, ça peut nous bloquer beaucoup dans notre parcours d'entrepreneur. Puis je pense que tu voulais un petit peu échanger là-dessus. Est-ce que toi, tu as vécu ça, ces limitations-là dans tes croyances, tes pensées par rapport à l'argent? Mm-hmm. Bien, moi, en fait, j'ai grandi dans une famille qui avait comme règle, si tu travailles fort, bien, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais si tu travailles fort, des fois, ça pèse lourd. J'ai pas grandi dans une famille où tu es né pour un petit pain. Non, c'est vraiment, en travaillant fort, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais ce côté-là, je l'ai vu quand j'ai commencé à travailler. Je travaillais au départ comme salarié et je travaillais vraiment fort. Fait que je me disais, je méritais mon salaire. Et comme entrepreneur, ben si tu commences à travailler fort, t'es pas limité dans le temps comme quand tu es salarié. Fait que je pouvais passer des nuits blanches à travailler, etc. Parce que je me disais, c'est comme ça, si je veux réussir en affaires... Il faut travailler fort. Exactement. Ça ne viendra pas aisément et facilement. Exactement. C'est cette croyance-là que tu avais de ton éducation. Oui. Et c'est très limitant parce que c'est pas vrai. On n'est pas né pour travailler 24 heures sur 24. C'est sûr qu'au début, en affaires, c'est sûr on n'a pas de repères, tout est nouveau. Si on n'est pas né dans une famille d'entrepreneurs, moi, j'étais pas née dans une famille d'entrepreneurs. Donc, tout était nouveau pour moi. C'était beaucoup d'apprentissage. Mais en même temps, il a fallu à un moment donné que je me dise stop. Parce que avec une famille, je pouvais pas passer, même si que je voudrais, je pouvais pas passer 24 heures à travailler. Fait que j'ai dû mettre un arrêt là-dedans. Là. Tu avais une double raison de passer par-dessus ces limitations-là. Oui. Parce qu'avec, c'est ça, tu as 3 enfants. Oui. Tu veux pas des travailler. Princesses. Des princesses. Oui. Pas des enfants, des princesses. Ouais. Super important à préciser, je te comprends. C'est encore plus demandant. Oui. Alors, tu peux encore moins te permettre de travailler 18 heures par jour. Exact. Alors, encore un entrepreneur célibataire, même si c'est une croyance limitative, de dire, il faut travailler fort pour réussir, même si c'est pas sain, il peut le faire parce qu'il n'hypothèque pas personne à l'entour de lui. Mais toi, avec 3 enfants, il faut que tu règles cette limitation-là. Exact. Il faut que tu arrives à bien gagner ta vie d'une façon aisée, avec des heures raisonnables pour garder l'équilibre avec la famille. C'est exactement ça. OK. Oui. T'as-tu développé, de quelle façon, toi, tu as réussi peut-être à passer par-dessus ça, que tu as réalisé, ça vient de ma famille, mais je ne peux pas le traîner, je ne veux pas. Est-ce que, pour le bénéfice de nos entrepreneurs qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous partager de quelle façon, quel a été ton processus pour enlever ça de ton subconscient et passer à une autre étape, à autre chose? Comment tu as dépassé ça finalement? OK. Bien, une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est que je suis une grande nerd. Je suis toujours en train d'essayer de comprendre les choses. Je suis très cartésienne. J'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur le sujet. Et puis, ce que ça m'a amené à découvrir, c'est que la première étape, c'est vraiment de prendre conscience que ce qu'on a vu dans le passé, ça nous a influencé. Parce que souvent, on peut juste rouler sa bosse puis et se dire, je vais travailler fort, ça va fonctionner. Moi, dans mon cas, c'était ça. Ou bien, il y a d'autres personnes que ça peut être, peu importe ce que je fais, ça va pas marcher. Peu importe, mais c'est vraiment de prendre un stop, de se dire quand on commence à trouver ça trop, il y a une surcharge, c'est vraiment d'arrêter, juste de prendre une feuille et d'écrire, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que j'ai déjà vu ça dans le passé? Puis ensuite, c'est de réaliser qu'on mérite mieux. Les gens qui nous ont éduqués, qu'on a vus autour de nous, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais en même temps, ça, c'était pour eux. Fait que la deuxième étape, je dirais, la première étape, c'est d'écrire, d'essayer de chercher parce que je crois que toutes les réponses sont en nous. Donc, c'est de chercher avec sa petite feuille de papier, son crayon. Puis la deuxième étape, exactement, de savoir, de comprendre d'où ce que ça vient. La deuxième étape, c'est de pardonner. C'est super important parce que moi, je crois à la loi de l'attraction. Je suis croyante aussi, je crois en Dieu. Puis je crois que Dieu veut qu'on soit super heureux. Mais en même temps,
d'avoir de la rancune, mais ça bloque l'abondance. Donc, c'est vraiment de pardonner à ces personnes-là parce que dans le fond, c'est juste des êtres humains comme nous autres, puis ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Avec ce qu'ils savaient. Exactement. Eux aussi avec leur bagage. Exactement. Donc, c'est d'arriver à couper à un moment donné, de dire mes parents, mon entourage, mon éducation, mon milieu. Alors, on parle du milieu en général. Bon, je suis arrivée avec ces croyances-là parce que je suis élevée dans ce milieu-là, j'arrive de là. Par contre, maintenant, je suis un adulte. Qu'est-ce que je garde qui est bon, qu'est-ce que je décide de tasser puis de changer maintenant que je suis adulte, de prendre cette prise de conscience-là, d'arrêter à un moment donné, ça nous permet de passer par-dessus des croyances limitatives qu'on a. C'est un peu le processus que tu as fait. Exactement. Oui, vraiment. La 4e étape, ça serait des affirmations. OK? Parce que je crois vraiment qu'encore là, la loi de l'attraction, dans plein de livres spirituels, on dit on devient nos pensées. À quoi on pense tout le temps, mais on le devient. Donc, moi, je suis tellement fan des affirmations que j'ai créé un livre d'affirmations pour les femmes formidables. Oh, oui! Oui, parce que super. Ma mission, tu sais, quand on dit coach d'affaires, c'est un gros mot, mais en fait, mon but, c'est d'aider les femmes à avoir plus confiance en elles et à développer des stratégies marketing simples pour avoir tout le succès qu'elles méritent. Donc, si on ne travaille pas sur nos pensées, il faut vraiment être comme un coach, un cheerleader pour nous-mêmes, pour nous dire, ben, t'es capable, t'es fantastique, tu mérites le meilleur, vraiment pour changer nos pensées. Parce qu'on a été élevés, comme on l'a dit tout à l'heure, par des personnes qui avaient des limites. Ça leur appartient, mais maintenant, il faut réaliser qu'on mérite plus. Oui, parce que si ce qu'on pense, on le devient. Oui. Alors, si je pense à tous les jours, il faut que je travaille fort pour gagner ma vie. Oui. Ben, on n'est pas à veille d'arrêter de travailler 18 heures par jour Exactement. pour y arriver. Donc, c'est vraiment important à tous les niveaux là, d'y arriver. Exact. Puis, on manifeste ces clients-là. Moi, je me rappelle au début, mes premiers clients, c'était du n'importe quoi. Et puis, c'est pas parce que c'était pas des bonnes personnes, c'est juste que moi, je crois vraiment à ça. On manifeste des clients quand on pense qu'on doit travailler super dur, quand on pense que faut que ça soit difficile et tout, mais on manifeste des clients comme ça. Puis quand j'ai commencé à faire le chiffre, non, je mérite mieux, puis je veux travailler avec tel genre de personnes, je le dis vraiment, je travaille avec des personnes optimistes, travaillantes et tout. C'est ce que j'attire dans ma pratique. Là. Oui, absolument. Et c'est là que tu as vu une différence là, concrète dans ton parcours professionnel. Vraiment. Où est-ce que là, peut-être les clients ont commencé à venir, le type de client que tu voulais plus facilement, exact. sans que tu ailles à travailler aussi fort. Exactement. Puis tu sais, aussi, par rapport aux croyances limitatives, ça a pris beaucoup de temps pour les ancrer, pour les avoir, mais ça prend aussi beaucoup de temps pour s'en débarrasser. C'est un cheminement. On grandit tout le temps en tant qu'être humain. Donc, faut pas être trop dur avec soi-même. C'est vraiment... Par exemple, tu sais, pour ceux qui ont des enfants, quand les enfants, je vais vous donner un exemple avec ma fille, tu sais, elle me dit, elle apprend à patiner, elle a 4 ans, puis là, elle dit, oh maman, je suis tombée, puis elle riait. Mais c'est comme ça qu'on doit être, qu'on apprend quelque chose de différent. Il faudrait qu'on soit comme ça aussi avec nous-mêmes, d'être patient par rapport à ces croyances limitatives. On en a toutes, hein, sur l'apparence, sur l'estime de soi et tout. C'est juste d'être patient aussi. Ça, c'est un truc important aussi. On est dur avec nous. Vraiment. Et surtout les entrepreneurs, on dirait, on est encore plus dur, on s'exige. Et souvent, je parle moi aussi avec des partenaires d'affaires ou des équipes de courtiers que j'ai, puis là, aujourd'hui, je ne l'ai pas eu, là, puis j'ai pas été parfaite, puis là, mes pensées, puis là, puis souvent, c'est ce que je dis, j'ai dit, est-ce que tu peux te permettre aujourd'hui, puis te donner la chance on recommence demain, et retrouver un peu cet esprit d'enfant-là, quand on était jeune, on tombait, on s'essuyait les genoux pour recommencer, maintenant, adulte, on tombe. Puis on dirait que c'est ces idées-là limitatives qui nous ramènent à dire, oh mon Dieu, c'est épouvantable, je suis pas bon, j'ai encore tombé. Plutôt que se relever, dire, c'est correct, demain on continue. Et ça nous aiderait à faire la transition, à se débarrasser de ça d'une façon un petit peu plus gaie, légère et pas lourde. C'est pas un combat. J'y vais jour le jour, puis je m'améliore. On va y arriver. Ça va prendre le temps, mais on va y arriver à s'en défaire. Donc, il ne faut pas trop se taper sur la tête ou se décourager avec nos pensées limitatives. C'est correct, ça va prendre un moment pour persévérer, puis on y arrive quand même, hein, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Puis même il y a un 5e point, si je peux me permettre, ça serait la gratitude. Donc, tous les petits progrès qu'on se fait, si aujourd'hui on s'est moins dit, t'es pas bonne, on s'est plus dit, t'es bonne, bien, se féliciter pour ça. Gratitude pour une personne qui s'est montrée intéressée à nos nouveaux services. Tu sais, toujours d'avoir ça dans notre pratique, dans notre vie en général. Là, c'est d'avoir la gratitude pour le fait de respirer, pour toujours essayer de trouver des occasions d'avoir cette gratitude-là, ça attire plus d'abondance de toute façon. Et ça pratique notre esprit, être de plus en plus positif. Exactement. Et voilà, c'est avec la pratique qu'on devient bon et positif. Donc, en remerciant, en appréciant les petites choses, ça devient un réflexe
après ça, d'apprécier un petit peu tout. Oui, parce que la nature humaine, c'est ça, c'est pas de notre faute, on a cette tendance à plus regarder le négatif, qu'est-ce qui va pas. Fait qu'il faut vraiment s'entraîner comme des muscles. Hein. Oui, le cerveau et les pensées. Oui. Hey, merci beaucoup, Stéphanie, c'était super intéressant. Encore une fois, je pense qu'on a déniché plusieurs trucs vraiment, vraiment pertinents pour nos entrepreneurs. C'était vraiment intéressant. Alors, merci d'être venu partager. Bonne continuité dans ton entreprise. Merci à toi. Alors, restez avec nous. Nous revenons avec le prochain segment avec un autre entrepreneur.